Alors Nicole, c'est ma sœur, évidemment. Ouais. C'est une personne où on a été toujours très très liés, presque plus jumelles que sœurs. Et donc ce soir, je suis venue lui demander, on a eu des gros problèmes de famille, et ce soir, je suis venue lui demander si elle voulait bien renouer avec moi, qui habitons à 50 mètres de l'une de chez l'autre. 50 mètres l'une de chez l'autre, depuis combien de temps est-ce que vous ne vous parlez plus? Ça fait 8 ans. 8 ans sans vous parler. Ouais, on La se guerre. croise. C'est la guerre. Dans le même village, près d'Épernay. Ouais, On ne sable pas beaucoup de champagne entre vous, quoi. absolument pas. On va le découvrir tout de suite avec le récit de votre histoire en images. En fait, c'est une histoire d'héritage, comme malheureusement souvent dans les familles, qui a mis le feu aux poudres et qui a détruit cette belle complicité qui existait entre les deux sœurs. Regardez. Il y a les amours que l'on espère et ceux qui vous tendent les bras en venant au monde. C'est le cas pour Sylviane. Elle est déjà sûre qu'elle ne sera jamais seule. Elle sera la sœur cadette. Car il y a cette sœur aînée, Nicole, qui est toujours avec elle. Complice pour la vie, c'est sûr, on ne se quittera jamais. C'est sûr, c'est ainsi qu'on souhaite vivre la vie à deux. La vie à cœur, la vie entre sœurs. Peu à peu, les années passent et dans cette famille modèle, chacun veut essayer de se faire sa place. Chacun doit se battre pour réussir sa vie. Mais un problème va briser l'entente des deux sœurs. Celle qui pouvait les unir va devenir le cœur de leurs différences, le cœur de leurs disputes, leur mère. Cette mère qui vit aux côtés de Nicole un jour ne peut plus rester dans la maison familiale. Trop âgée, trop de soins à lui faire, il faut se résigner à la placer dans une maison médicalisée. Mais il faut payer cher, et le seul prix qui le permet, c'est de vendre le seul bien des deux sœurs, la maison de leur mère. Compliquée l'histoire? Non, simple. C'est une urgence. L'urgence de trouver à une mère un lieu où elle puisse survivre. Mais l'urgence aussi de dire à sa sœur aînée, il faut que tu quittes la maison. Voilà, c'est à ce moment précis que naît une dispute entre les deux sœurs qui ne va cesser de les déchirer. Car au décès de leur maman, il y a les problèmes d'héritage. Ces héritages qui font que l'amour se transforme en compte d'argent. Ces deux sœurs-là ne sont plus faites pour s'entendre. 8 ans sans se voir, 8 ans dans l'indifférence. 8 ans à vivre à 50 mètres l'une de l'autre sans jamais se regarder ni s'adresser la parole. Alors moi j'habite ici. Et ma sœur elle habite là-bas, à quelques mètres. Alors elle est au numéro 8 et moi je suis au numéro 16. Tenez, elle arrive justement. La voilà. Tenez. Ce soir, une sœur a décidé de rompre le mur du silence. Elle échange tout l'héritage des mauvais moments contre un avenir à deux enfin retrouvé. Une sœur a envie de dire à l'autre « Je t'aime, pardonne-moi ». Comment Nicole va-t-elle le prendre? On a l'impression que vous aviez une relation magnifique. Vous avez parlé tout à l'heure de sœurs jumelles. Extraordinaire. Et dans le sujet, on voit que vous étiez vraiment deux sœurs très proches. Très proche, elle a élevé mon fils, enfin un de nos enfants. À la limite, j'avais un petit chien qui ne voulait pas rester tout seul, elle me gardait mon petit chien. Elle voulait aller à droite, je l'emmenais. Il fallait aller à toutes les occasions, moi je conduis, elle ne conduit pas. Vous étiez tout le temps ensemble. Donc c'était tout. Alors comment, tout le temps. la question que je vais vous poser, c'est comment vous expliquez que malgré cette grande complicité, vous n'ayez pas réussi à surmonter un obstacle d'héritage d'une maison. C'est important l'argent, c'est important une maison, mais quelque part, est-ce que c'est plus important qu'une relation aussi forte entre deux sœurs? Comment vous n'avez pas réussi à vous expliquer autour d'une table et à trouver une solution? Vous qui étiez si complice. C'est-à-dire que ma sœur, elle est très têtue, très bornée. Moi, pas du tout. Moi, je suis plutôt tête à l'avant-vol. Elle, non, elle est très carrée. Et puis, bon, quand je la croisais, moi, je conduis, donc quand je la croisais dans le pays, je la croisais en véhicule, avec mon véhicule. Et puis, où elle baissait la tête, ou si j'allais à mon jardin, c'est pareil, elle baissait la tête. Alors, disons que on n'a jamais osé trop, disons, s'aborder l'une que l'autre. Et puis, dernièrement, elle m'a fait parvenir un courrier, il y a 2 ans, en me demandant l'autorisation pour reprendre une concession familiale. Et moi, je lui ai dit, elle avait eu le consentement de toute la famille,
Et moi, je lui ai répondu aussitôt, j'ai été lui mettre dans son CEDEX, que si elle voulait l'autorisation, qu'elle vienne le chercher à la maison, étant donné que, bon, on est à 50 mètres de chez l'autre, et elle ne m'a jamais donné signe de vie. Donc, il y a à peu près 15 jours. Sans jeu de mots, elle est sans concession, quoi. Voilà. Dans tous les sens du terme. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous avez eu tort de prendre cette décision à cette époque, de vendre cette maison? Est-ce qu'il y avait une autre solution? Vous regrettez non, il n'y avait pas de aujourd'hui? solution. Ma mère m'avait dit surtout, quand il n'y aura plus d'argent, il faudra vendre. Et donc, il n'y avait pas de solution. Mais pour elle, la solution idéale, c'était de rester à la maison et de ne pas avoir à payer de loyer, rien du tout. Elle était Donc là. vous ne regrettez pas cette décision? Non, parce qu'il fallait la faire. Hein. Comment est-ce qu'on peut vivre à 50 mètres de sa sœur dans un petit village de province où tout le monde se connaît, où on sait exactement ce que fait l'autre, etc., etc. C'est d'ailleurs le charme souvent de ces villages. Parfois c'est un peu ennuyeux, mais en tout cas c'est souvent le charme. Il y a une solidarité comme ça. À 50 mètres de sa sœur, tous les jours vous faites vos courses, vous sortez de chez vous. Non, je ne sors pas beaucoup. Mais vous la voyez quand même. Je la vois, oui, peut-être une fois par semaine, parce que je ne sors pas beaucoup. Et à chaque fois vous baissez la tête, personne ne se parle. Personne ne se parle. C'est un mur complet. Alors, je l'ai rencontré il y a à peu près, on va dire, 3 semaines à peu près. Où? Et au coin d'une rue. Et je lui ai dit, eh ben, alors, quand est-ce que tu vas venir chercher ta lettre? Elle m'a répondu, mais dis donc, ça fait 2 ans. Hein. Alors, je lui ai dit, ben oui, il y a 2 ans, mais quand même, si tu veux cette concession, viens chercher ta lettre. Elle m'a répondu, ben on verra. Et donc... Ouais, c'est tendu quand même, hein? Ouais. C'est très tendu. Ouais. Très tendu. Et pourquoi venir ici dans Il n'y a que la vérité qui compte pour essayer de rétablir une relation, de lui dire ces choses que vous avez sur le cœur et d'espérer qu'elle ouvre le rideau, alors que ça pourrait se faire au coin de la rue, justement? C'est parce que je me suis dit, bon, peut-être que là, devant le public, devant tout le monde, peut-être qu'elle s'abaissera à vouloir essayer de renouer un petit peu, parce que, comme je vous dis, on était vraiment très, très liés l'une à l'autre. Et mais dites donc, vous avez quand même le sentiment, j'espère, je pense qu'on a dû vous préparer comme ça, avec toute notre équipe derrière, à devoir vous aussi baisser votre garde ce soir et dire des choses quand même du cœur, là, hein, parce que c'est plus une affaire de... Là, on va plus parler de concession, ce soir, on va pas parler de maison, d'héritage, tout ça, on va fermer un peu la porte, en tout cas, à ça, on va tourner la page. Il va falloir que vous lui disiez, je t'aime, ma sœur, quoi, j'ai juste envie de te voir, quand même. Vous vous apprêtez à lui dire ça? Parce que sinon, elle va vous dire non, comme d'habitude. Oui, oui, c'est certain, parce que quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, mais tu as donc besoin de parler? J'ai dit, bah écoute, de toute façon, bon, maintenant je vois que le temps est le temps, la vie est courte, on a de très bons souvenirs, et bon, les souvenirs, ça ne s'efface pas, quoi. Non, parce qu'on a l'impression que vous rejetez un petit peu tous les torts sur Nicole. Est-ce que vous êtes prête ce soir aussi à lui dire des mots qui peuvent la toucher et qui peuvent émouvoir son cœur, et pas simplement à lui dire à nouveau c'est toi qui es en tort et puis il faut arrêter? Oui, parce que bon, oui, de toute façon, je dis que maintenant, la petite guéguerre, comme vous avez dit, est terminée. Maintenant, on doit passer à la réconciliation. Et voilà. Et vos entourages respectifs, vos enfants à vous, ses enfants à elle, son mari, ses petits-enfants, etc., ils n'essayent pas de les... Vous voyez jamais ces petits-enfants, par exemple, qui viennent vous voir comme une grande tante en disant... Non, absolument pas. Comment ça se fait que tu vois plus notre grand-mère? Non, justement, c'est ce que j'ai beaucoup regretté. Mais enfin bon, j'ai mon grand-fils qui fait de la moto, et il fait de la moto avec un de ses enfants. Et ils s'aiment bien? Ils s'aiment bien, ils font des tournées ensemble. Et ils n'essayent jamais de vous réconcilier? Non. Ils auraient pu faire un petit rideau à la maison? Non, non. Un petit, il n'y a que la vérité qui compte? Non, quand ils reviennent, enfin quand notre fils rentre, je lui dis ça va, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Olivier a été gentil, t'as pas eu de réflexion? Non, 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 ça s'est très bien passé. Ils s'en mêlent pas, les deux. Donc c'est fini, voilà. Et votre fils, il voit Nicole ou pas? Non, Non. non. Ça reste entre enfants? Ça reste entre... Les enfants restent entre D'accord. et les parents, la famille entre Vous y tenez ce soir à cette réconciliation, vraiment? Oui. Vous allez tout faire pour? Je vais essayer, oui. Eh bien, on le souhaite, en tout Bon. cas, que ça se Oui. passe bien. On va essayer, D'accord. nous aussi, d'y mettre un peu du nôtre. On va accueillir Nicole de l'autre côté Vous restez silencieux. du plateau. Dès que le rideau sera fermé, Nous retrouverons Miss Becky, Rebecca Hampton. Rebecca, c'est Toujours à là. vous. Je Toujours suis là, bien sûr. toujours là avec Nicole. Nicole, est-ce que ça va un peu mieux maintenant? Oui. C'est un Oui. petit oui ou c'est un grand oui? Oh, un petit oui quand même. Est-ce que je peux quand même vous laisser partir? Oh oui. Ah, ben voilà, c'est un bon oui. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam.
Comment allez-vous? Ça va? Ça va, un peu tendu? Oui. Faut pas. Tout va bien se passer. Je vous présente Laurent. Bonsoir madame. Bonsoir. Asseyez-vous là, sur le petit coussin, Asseyez-vous là. s'il vous plaît. Vous êtes... Ça va Nicole? Ah oui? Bon. Vous n'avez jamais assisté à une émission de télévision? Ah non, du tout. Jamais invité? Jamais. La Star Academy, vous l'avez pas faite pour chanter? Non? Le Big Deal, non, avec Vincent? Non, non plus. Je regarde. Bon, alors, Bon. ce soir, vous êtes invité dans Y'a que la vérité qui compte, parce que vous le savez, de l'autre côté du rideau, là, il y a quelqu'un qui veut vous dire quelque chose d'important. Vous avez une petite idée depuis que vous Non. avez reçu cette invitation? Si j'avais une idée, mais je pense pas que ce soit la personne. C'est quoi? C'est qui? Un homme? Mais non, une dame. Une dame? Oui, oui. Qui? Nadine, Qui est Nadine? ce sont des amis. Des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps? Oh, oui. Oui. Eh, Mais- bah, Est-ce que vous voulez, Nicole, un indice? oui. Alors, vous allez regarder, vous voyez, ici, il y a des écrans, et il y a quelqu'un qui va vous parler dans cet écran. C'est une personne que vous ne connaissez pas, mais à qui on a raconté votre histoire et qui a une question à vous poser. Écoutez. Nicole, est-ce que tu as le pardon facile ou la rancune tenace? Vous avez compris le sens de la question, Nicole? La question, c'est en clair, est-ce que vous êtes Oui. rancunière? Oui, oui. Vous êtes rancunière? Oui. Ça y Oui. est. Oui. Oh là, vous êtes ferme en plus quand vous le dites, hein? La Mais- vengeance est un plat qui se mange froid. Rancunière, rancunière ou rancunière qui peut pardonner quand même? Oh, je pardonne pas facilement. Ah oui. Ouais. Eh ben, ça va pas être du gâteau. Nicole, est-ce que vous voulez savoir qui est cette personne qui vous a fait venir ce soir dans Y'a que la vérité qui compte, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau en ce moment même, qui veut vous parler? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Alors regardez à nouveau l'écran et le visage de cette personne va apparaître dans quelques petites secondes. Qu'est-ce que je fais? Rien, Nicole. Pour l'instant, vous faites ce que vous voulez, d'ailleurs. Prenez votre temps. Vous connaissez cette personne? Oui. C'est ma sœur. Vous pensiez pas la retrouver aujourd'hui alors qu'elle habite pas très loin de chez vous? Oui. Et vous avez une particularité, ces deux sœurs-là ont une particularité, elles habitent toutes proches, mais elles sont pas toutes proches. Est-ce que vous voulez écouter ce que votre sœur a à vous dire? Oui. Oui? Vous qui êtes si rancunière et si tenace. Ça va? Vous voulez un petit peu d'eau? Vous voulez quelque chose? Oui? Reprenez votre calme, Nicole. Tenez, ça va bien se passer. Vous allez voir. Un tout petit peu d'eau. C'est à vous, Sylviane. Je te remercie déjà d'être venue ce soir. Je pense que tu dois être très surprise de ma présence. Je ne suis pas venue ici pour te faire pleurer, simplement pour qu'on puisse renouer ensemble, comme nous étions avant, et reprendre tout ce qu'on avait fait, les joies, les rires, les jouets des enfants. Tu sais très bien qu'Olivier et Michael font de la moto. Ils sont très bien ensemble. Donc, par respect pour ma mère, pour notre mère, et pour ce que tu m'as demandé sur la lettre il y a 2 ans, je te demande si tu veux renouer et revenir à la maison. Maintenant, j'espère que tu vas pouvoir abattre le mur qui nous sépare depuis 8 ans. Mais à une seule condition, c'est que tu ouvres le rideau et qu'on reprenne tout ensemble comme avant. Parce que de toute façon, je sais très bien que dans ton cœur, il y a encore une place pour moi. Et comme il y en a encore une dans le mien pour toi aussi.
Nicole, votre sœur nous a dit tout à l'heure, elle nous a raconté l'histoire, elle nous a dit il y a des torts certainement partagés, et on a une histoire d'héritage toute bête qui déchire les familles bien souvent et c'est vraiment dommage. J'ai certainement mes torts, j'ai fait des choses pas bien, je me suis mal expliqué, on n'a pas réussi à se parler à ce moment-là. Mais elle nous a aussi dit toute la complicité qu'il y avait entre vous deux quand vous étiez enfant, quand vous étiez adolescente. Elle me disait c'était presque ma jumelle. Et pour moi c'est insupportable de ne plus la voir quoi, et d'être comme ça dans ce mur en permanence dans ce village. Vous avez aussi, et ça ne veut pas dire forcément que vous allez ouvrir le rideau et dire oui, mais est-ce que vous avez aussi ce sentiment-là quand même d'une perte de quelque chose de très fort que vous aviez entre vous? Oui. Oui. Oui, oui. Est-ce que vous êtes touché par le fait que Sylviane, ce soir, fasse le premier pas, après 8 ans, quels que soient les torts de l'une ou de l'autre? En l'occurrence, elle fait le premier pas ce soir et elle vous demande de vous réconcilier, de briser ce mur, comme elle dit. Ça vous touche? Oui, oui. Parce que je ne vois pas pourquoi elle a profité de l'émission pour renouer les liens. Parce qu'apparemment, c'est la question qu'on lui a posée aussi, apparemment, vous n'arrivez pas toutes les deux à le faire au coin de la rue où vous habitez, Non. en vous croisant. Donc, ce soir, elle a voulu peut-être donner un cadre un peu plus cérémonial et solennel à tout ça. Nicole, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever, de vous placer ici, face à ce rideau. Sylviane est venue ce soir pour vous demander de vous réconcilier, de mettre fin à cette brouille qui dure maintenant depuis 8 années et de redevenir les deux sœurs complices, quasi jumelles que vous étiez jusqu'alors, jusqu'en 1995. Elle est montée jusqu'à Paris pour le faire, Pascal. Elle est venue ici le faire, elle vous a fait venir. Là, le rideau. Elle est là de l'autre côté de ce rideau. Vous savez que vous pouvez, en toute liberté, Nicole, laisser ce rideau fermé, pour l'instant en tout cas, et repartir tranquillement chez vous. Vous pouvez aussi décider de l'ouvrir et répondre donc oui à Sylviane. Oui, je veux bien me réconcilier avec toi. Qu'est-ce que vous décidez? Oui, mais si je dis oui et puis que ça ne soit pas comme avant. Ah, C'est mais ça. Parce que quand il y a une dispute, après, c'est pas... On ne peut pas revivre ce qu'on a vécu, c'est pas vrai. Est-ce que vous ne croyez pas que vous pourriez parler? Lui De tout parler ça? Non, ouvrir le rideau et vous parler, ce ne sera peut-être plus comme avant. Voilà, c'est un sacré ultimatum. c'est une main qui vous est tendue en même temps. Ah, oui. C'est à vous de décider de la prendre ou pas. Vous ne voulez pas ouvrir? J'ai peur que ça recommence alors. Ah, attendez. Laissez Nicole. Vous savez- C'est sa vie et c'est à elle de décider ce qu'elle veut en faire. Mais une fois que vous aurez ouvert le rideau, vous allez pouvoir vous parler, vous retrouver, vous êtes à Paris, ce soir, toutes les deux, etc. Vous aurez le temps de parler de tout ça. Si vos relations ne se reconstruisent pas et que ça recommence, comme vous dites, eh ben, libre à vous de vous redisputer, et puis voilà, et puis vous ne vous verrez plus. Mais au moins, vous aurez tenté, vous n'aurez pas toute votre vie ce mauvais goût dans la bouche, ce goût d'amertume, de vous dire j'ai peut-être laissé passer une chance, nous avons laissé passer une chance, et c'est dommage, parce que les liens entre deux sœurs, c'est quand même des liens éternels. Surtout avec elle. Surtout avec elle, comme Alors, vous le dites. On ne veut pas vous forcer la main, madame, mais c'est vrai que votre sœur nous a paru être très touchée par le fait qu'elle ne vous voit plus, d'être extrêmement triste. Et vous imaginez, vous la connaissez, votre sœur, quand même, depuis longtemps. Qu'est-ce que vous décidez, Nicole? Elle est juste à quelques mètres de vous. Hein. J'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose encore. Ah, ils sont tous pour la réconciliation des sœurs. Hein. On va ouvrir et puis c'est tout. Pascal. Allez, on ouvre le rideau.
Allez, on n'a pas le mur. Allez, c'est fini, on cause entre nous après à la maison. Tu ne prends pas Olivier? Hein? Tu ne prends pas Olivier? Bon, on verra ça à la maison. Nicole et Sylviane, on va vous laisser. Je crois que vous avez beaucoup de choses à vous dire depuis 8 ans. On comprend pourquoi on pensait quand vous étiez plus jeune que vous étiez deux jumelles. C'est vrai que vous avez un gros air de ressemblance, l'une et l'autre. Est-ce que vous imaginez Pascal et moi se disputant? Pas possible, ça. Nicole, merci d'avoir eu l'audace d'ouvrir, malgré les craintes que vous avez. Et puis, on espère qu'effectivement, c'est pour toujours cette réconciliation. On vous laisse vous retrouver. Et puis, un truc qui nous fait plaisir à Pascal et à moi et à toute notre équipe qui a travaillé depuis. C'est ça que vous alliez dire? Ouais, vous dire merci des gens. Merci tout le monde. Merci à vous. Merci C'était que vous avez deux sourires toutes les deux sur le visage, là.